c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Lisons dans les Apôtres, chapitre 1, verset 6. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume? Continuez. Le royaume d'Israël. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ou le moment que le Père a fixé. Ou le moment que le Père a fixé. De sa propre autorité. De sa propre autorité. Qui dit Amen. Amen. Reprends encore. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Oui. Mais arrêtons-nous là. Alléluia. Ce n'est pas à vous de connaître. En fait, c'est un sujet qui a beaucoup détruit l'Église. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Et si nous rentrons dans la Bible, nous pouvons voir que cette histoire faisait toujours comprendre comme si la fin du monde était déjà arrivée. Alléluia. Et même ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de pasteurs commencent à changer même les messages pour revenir un peu dans la raison pour dire aux chrétiens, répandez-vous, Jésus est à la porte, quand vous entendrez. Il n'y a que 100 personnes qui sont mortes. Alléluia. Jésus ne veut pas être à la porte à cause de 100 personnes. Non. Qui dit Amen. Je vous informe, il y a que 100 qui sont morts. Pas 1000, 100. Attendons-nous encore à voir des milliers qui vont mourir. Quelqu'un me regarde. Oui, je vous dis la vérité. Il y a encore des milliers qui vont mourir. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il y aura le tremblement de terre. Lis Matthieu 24, tu comprendras ces choses. Mais il y a un problème qui est là. Il faut que l'Église arrive à renverser cette tendance et à asseoir le pouvoir de notre Dieu sur cette terre. Jésus dit, parce que les disciples étaient un peu confondus à la chose qui s'est passée à l'époque. Il y avait quelque chose qui était difficile où le Romain assiégeait le pays. Et tous les signes qui annonçaient la fin étaient déjà là. Quand vous verrez le Messie venir, sachez que c'est la fin. Et le Messie est arrivé. Ils ont vu que la fin était arrivée. Et les disciples ont conclu à Jésus. Ils disaient que non, mais maître, déjà tu es arrivé. Cela veut dire que la fin est arrivée. Alors dites-nous quand est-ce que cela va arriver pour que nous puissions nous préparer. Jésus leur dit, ce n'est pas ça le moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveillez-vous, revenez dans ce qui est vrai. Ce n'est pas ça le moment. Ça, ce n'est que Dieu, lui seul, qui va décider sur ce qui est de restauration, du rétablissement de son royaume. Mais c'est le verset 8 qui m'intéresse. On va lire tous ensemble les versets 8. À haute voix. 1, 2, 3, go. Bon, écoutez-moi. Enlevez vous recevez, mettez je, alléluia. Mais je recevez, alléluia. Parce que je parle à chacun de nous, alléluia. Mais je recevais une puissance. 1, 2, 3, comment? Le Saint-Esprit survenant sur moi, alléluia. Et à les témoins, alléluia. Reprenons, mais je serai, alléluia. 1, 2, 3, go. Mais je recevrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi, et je serai son témoin. Alléluia. Et je serai quoi? Son témoin. Qui dit Amen? Je vais défendre Dieu. Je veux montrer au monde qu'il y a un Dieu. Je veux montrer au monde que le diable ne peut pas continuer à agir. Je veux montrer aux homosexuels que cela va s'arrêter à
l'Église arrive à manifester cela. Qui dit Amen? Amen. Je parle de la puissance de Dieu. Une chose que l'Église ne pense pas trop. Une chose que l'Église ne réfléchit plus dans ça. Jésus, quand il est venu, il a reçu l'appel. Nous avons tous l'appel de servir Dieu. Mais je dis la vérité, mes frères et sœurs. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas la puissance, tu auras du mal à émerger. Tu auras du mal à avancer. Le monde va dans une vitesse tellement rapide à cause d'une force qu'on appelle la puissance. Qui dit Amen? Amen. Le fait que je parle, ma voix est bien résonnée dans vos oreilles parce qu'il y a un élément qui accompagne ma voix. Cet élément, c'est cette puissance. S'il n'y avait pas cet élément, j'allais avoir mal à la gorge parce que je dois élever encore la voix plus haut. Mais cet élément vient pour accompagner ce que j'ai. Alléluia. Amen. Pasteur, aujourd'hui, nos églises, même nous les pasteurs, nous changeons tellement trop de langage. Les fidèles ne viennent pas. Et trop de problèmes. L'église, trop de choses. Il y a d'autres qui veulent démissionner. Il y a d'autres qui veulent changer les visions. Il y a d'autres qui veulent, bon, peut-être Dieu ne m'a pas bien appelé. Peut-être je n'ai pas comme aimé. Ce n'est pas toutes ces choses-là, mais c'est le problème de la puissance. Amen. Qui dit Amen? Amen. Je peux tout avoir, mais si je n'ai pas la puissance, tout ce que j'ai n'est que mort. Amen. Alléluia. Matthieu 28 a bouclé tout ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il a rempli tout. Et à la fin de sa mission à la croix, il dit tout est accompli. Waouh. Quand il dit tout est accompli, ça veut dire que ok, c'est fini. J'ai tout préparé, la maison est prête, allez-y. Mais à la résurrection, il vient. Il dit retrouvons-nous à la montagne. Et quand il se retrouve à la montagne, il commence à leur parler. Bon, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il leur a dit, mais avant qu'il puisse partir vers Dieu, il dit hey, malgré que je vous ai dit tout est accompli, mais n'y va pas. Waouh. Qui dit Amen? Amen. Comment maman vient de préparer? Elle dit que non, allez-y manger. Et quand on veut aller manger, il dit non, ne mangez pas encore. Qu'il y a quelque chose qui doit vous accompagner. Dis après moi, wonderful. Alléluia. Il dit, il y a quelque chose qui doit marcher avec vous. Parce que lui-même, il a commencé par cette chose-là. Mais la Bible, personne ne le connaissait. Il est venu comme un bon citoyen devant Jean-Baptiste. Et pendant qu'il s'approchait, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Waouh! Quelle prophétie avec exactitude. Voici l'agneau de Dieu. Et il a touché vrai. C'est lui qui va ôter le péché du monde. C'était vrai que c'est lui. Et pendant qu'il était en train d'être baptisé, il y a une confirmation. Le ciel s'ouvre. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Yes. Qui dit Amen? Amen. Je crois que quand la voix avait fini de parler, Jésus commençait à prier pour les gens pour dire que non, ok, le ministère a commencé. Non. La Bible dit quand la voix s'est fait entendre et que le ciel s'est fait fermer, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé au désert. Waouh. Waouh. Qui dit Amen? Amen. Quand la voix s'est fait entendre, Jésus pouvait dire que je suis prêt. Le ministère est déjà confirmé. Dieu m'a déjà appelé. Mais c'est pourquoi beaucoup de gens échouent. Même dans les mariages, dans les affaires, dans tout ce que nous voyons. Mais pourquoi? Parce que nous pensons que tout est prêt. Or, il y a quelque chose que nous devons avoir et que cette chose-là doit accompagner ce qui est déjà prêt. C'est une force qui est invisible. C'est que les gens ne voient pas. Mais ce qui peut te rendre, bien aimé, puissant et incontournable. Amen. Qui dit Amen? Amen. Le Seigneur m'a dit, Jo, reviens à l'église, dis aux enfants de Dieu, mettez tout de côté, au mariage, aux bénédictions, aux prospérités, mets ça de côté, frère. Cherche la puissance de Dieu. Quand tu auras la puissance, tout ce
ce que tu as besoin, cela viendra. Car la puissance attire. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit la puissance c'est quoi? Attire. Alléluia. Dis amen bien. Jésus pouvait guérir une seule personne. La Bible dit tous les alentours entendaient. Les gens entendaient de loin que là, dans cet endroit, il y a quelqu'un qui fait des miracles. Pourquoi? Parce que la puissance était en lui. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Je suis étalé dans le désert. Et quand il a fini ce qu'il a fait autant de miracles. Il revient vers les disciples. Il dit, voici le chemin que j'ai trouvé. Voici le chemin que j'ai fait. Et vous aussi, vous devez faire le même chemin. Et si les disciples l'ont fait, nous aussi, les disciples et les disciples, on va faire le même chemin. Bien aimé, il n'y a pas un chemin détourné. Il n'y a que deux forces. Soit tu es en Dieu, soit tu es au diable. Et si tu es au diable, bien aimé, eux aussi, ils ont besoin de la puissance. Nous aussi, bien aimé, il n'y a rien. Ceux qui servent le diable, tous qui sont connus, ou sont élevés, ils ont quelque chose qui est en eux. Qui dit amen. Un jour, j'étais petit, dans un quartier à Kinshasa. On était en train de jouer au ballon. Il y avait un terrain de football dans notre quartier. Il y avait un monsieur qui roulait avec une belle voiture. Waouh! Et tout le quartier, waouh! Ce garçon a réussi. Et tout le monde critiquait. Non, voilà, il a l'argent. Non, les fétiches. Non, c'est sa chance. Non, 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 non. Et il y a un vieux papa. On l'appelait Kitoni Maillard. Je me rappelais toujours de ça. Il est venu. Il dit, petit, vous discutez pas. Il dit, non! Un monsieur est passé. Il est riche. Il dit, petit, ne vous y trompez pas. Personne ne peut s'élever sans avoir le parapluie. Alléluia. Cette phrase a touché les entrailles. Il dit tous ceux qui peuvent s'élever, il finira toujours par tomber. Mais si tu es fort, élevé, c'est qu'il y a quelque chose qui te soutient. Si ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la puissance de Dieu qui va nous soutenir. Dis avec moi la puissance. Dis encore avec moi la puissance. Les choses de ce monde, bien-aimé, sont en train de se détruire parce que beaucoup de gens ne veulent plus aller à la recherche de la puissance. Trop de pleurs, trop de gémissements, trop de problèmes. Le mari est parti, les problèmes à la maison, mes enfants ne sont bien aimés. C'est parce que tu ne cherches pas la puissance. Quand la puissance de Dieu dans ta maison, ton mari bien-aimé va plier ses pieds. Il ne te viendra. Quand la puissance de Dieu dans ta maison, tes enfants bien-aimés, ils seront gardés vous. Qui dit amen? Jésus leur dit, ne cherchez pas à savoir quand est-ce que le Seigneur va rétablir. Mais vous, alléluia, mais vous recevez une main. L'église du Seigneur, pasteur, nous prêchons ça à l'église. Bien aimé, répétons-nous, c'est bien bon. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions montrer au monde qu'il y a un Dieu vivant. Mais aujourd'hui, on ne le montre pas. Aujourd'hui, c'est les satanistes qui le montrent. Et Dieu ne peut que faire descendre et montrer lui-même sa colère. Qui dit amen? Amen. Je vis, excusez-moi, je ne suis pas contre ça. Mais tous, et j'ai parlé dernièrement, plutôt tout à l'heure sur la route avec mon frère, j'ai dit, tout ce qui peut arriver dans ta vie, cherche une chose. Chers serviteurs de Dieu, cherchons cette chose-là, le discernement des esprits. Ne réagissons pas pour réagir. Parce que tu ne sais pas, derrière chaque événement, il y a un message qui est en train d'être passé. Qui dit amen? Je vais voir un monsieur comme Facebook qui pousse même des pasteurs à dire soutenons les 100 personnes qui sont mortes. Or ils sont allés évoquer les diables. Excuse-moi, même s'ils sont morts. Ils sont allés évoquer les diables. Dans ces concerts-là, c'est les diables en personne qu'on appelait. Il a gagné les âmes. C'est les diables en personne qu'on vénérait. Et il va voir. Même le pasteur, un père à son âme. Ils sont partis à l'enfer. Aucun d'eux, nos prières ne peuvent rien devant ces gens-là qui sont morts.
Qui dit amen? Mais Dieu n'a qu'à s'en foutre de ce que nous les humains nous pensons. On n'a pas la même pensée que notre Dieu. Dis amen. Nous ne pensons pas la même chose. C'est toi qui as les sentiments. Dieu n'a pas les sentiments. Qui dit amen? Il dit à Moïse, écarte-toi, je vais exterminer. Frère, il a tué toute une nation. Qu'est-ce qu'il a à voir avec une personne qui va vénérer le diable? Et moi, pasteur Joe, j'ai Facebook, bon, drapeau de France, vraiment que Dieu soutient ces gens-là. Non, mais ma prière est que nous qui sommes restés, faisons attention à lui. Cherchons la puissance de Dieu, car Dieu va nous sauver dans le maître de l'ennemi. Amen. Qui dit amen bien. Alléluia. Malheur à celui qui était à cette adresse-là. Je ne compatis pas, je n'ai pas les sentiments, excusez-moi. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Si tu vas m'haïr, je dis gloire à Dieu. Mais je dis ce que Dieu me dit. Qui dit amen? On ne peut pas adorer l'ennemi de mon maître et moi je soutiens leurs fautes. Non. Ils sont partis pour soutenir le mal de cette nation et moi je dis que non, et puis c'est pour eux. Non. Une sœur a écrit, il a parlé. Justement, lis Matthieu 24, tu comprendras. Et quand il a suivi lui-même l'histoire, ils ont montré des images. Et pendant même qu'il y avait la fusillade, ils chantaient un chant d'adoration du diable. Ils adoraient lui-même. Que Dieu me pardonne. Et pendant qu'ils adoraient le diable, mais qu'est-ce qu'on veut que cela se passe? Et puis dit Seigneur, Jésus, bien-aimé, viendra juger le monde. Et le monde a déjà commencé à être jugé, alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, faisons attention. Ne nous mélangeons pas, bien-aimés. Que nos langages ne soient pas les langages des païens. Amen. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Parce que étudions l'histoire de Jésus. Il a appelé un jeune homme, il dit, jeune homme, viens, serre-moi. Ce jeune a dit quoi? Père, plutôt maître, laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. C'était son père qui est mort. Jésus a dit quoi? Laissez le mort, fait quoi? Qui va accepter ça? Ma soeur, tu as perdu ton parent. Le pasteur et parfois te dit non, laisse-le, viens d'abord servir Dieu. C'est ça l'église. Or, ces choses aujourd'hui n'y est plus. Et c'est là que l'église est devenue faible. Qui dit amen? Amen. Le diable commence à danser, même dans une église. Il commence à jouer, même sur nos sentiments. Or, la première des choses, quand quelqu'un devient chrétien, il est mort dans les sentiments. Les yeux de l'âme doivent mourir. Les yeux de l'esprit doivent s'ouvrir. Quand une chose se fait, Dieu me fait voir. Je regarde et je dis Seigneur, gloire à Dieu, je me retire. Mais si les yeux de la chair est là, si les yeux des sentiments est là, bien aimé, je parlerai comme François Hollande. Bien aimé, tu penses que Hollande, quand il a parlé, c'est vraiment qu'il a vraiment le regret? Non, il vénère leur maître. J'en dis la vérité. Qui dit amen? Amen. Leur maître a besoin du sang. Leur maître a besoin des morts. Ce sont des quotas, ce sont des choses qui s'organisent. Excusez-moi, pasteur, je ne pense pas qu'on va te chasser ici à cause de mon message. Non. Insiste encore. Alléluia. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. On a besoin de la puissance. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, on a besoin de la puissance. Ta maison, bien-aimée, ne sera pas touchée. Pas parce que tu pries, pas parce que tu chantes, mais parce qu'il y a une puissance. Et cette puissance, on appelle ça l'onction. Dis après-moi l'onction. Je n'entends pas dire encore après-moi l'onction. Non, plus fort avec moi, dis l'onction. Alléluia. J'ai parlé avec le frère tout à l'heure. Je lui ai déjà fait le premier message. J'ai dit, la puissance de Dieu est comparable au courant. Le courant, là, l'électricité. Depuis Abraham, il y avait le courant. Mais Abraham ne savait pas ça. C'est pourquoi il préparait avec des charbons et ainsi de suite. Et toi, tu demandes l'onction d'Abraham. Dis amen. Depuis l'époque de Jésus, le courant existait. Mais il n'avait pas découvert ça. Alléluia. Mais celui qui a découvert le courant, il a amené un développement dans la vie. Parce que le courant
rend les choses plus vite. Qui dit Amen. Amen. On a chanté ici, l'onction fait quoi? Mais pour que l'onction, pour que la bénédiction fasse double, il a besoin de la puissance. Qui amène. Parce que si j'ai la puissance de Dieu, frère, même ceux qui ont couru avant moi, je vais courir après, je vais les attraper, je vais les dépasser. Non, tu n'as pas entendu. Même s'ils sont partis avant moi, je vais courir, je vais les attraper et je vais les dépasser. Je vais courir, je vais les attraper et je vais les dépasser. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire de la course, mais c'est l'affaire de l'énergie. Quelles sont les énergies que tu possèdes? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Tu peux avoir une Maserati, tu peux avoir une Porsche qui vient de sortir aujourd'hui avec 10 litres d'essence. Mais moi j'ai le Mazda 818 avec 100 litres d'essence. Et nous commençons à rouler. Tu peux aller avant moi, bien-aimé, mais tu n'arriveras pas à la destination parce que ton énergie n'est pas suffisante. Malgré mon Mazda 818, j'arriverai, je t'attraperai et je te dépasserai. Dis Amen. Dis à ton frère, je vais les attraper et je vais les dépasser. Accorde la puissance. Tu as bilobé la frère. Oh non les autres. Oh, mais non, laisse-le faire. Retourne dans ta chambre. Mets tes genoux par terre. Cherche la puissance de Dieu. Seigneur, relève-moi. Seigneur, restaure-moi. Que Oléa te connaisse. Que la ville sache que tu es Dieu. Mais quand tu vas te lever et ma phrase, Dieu ne va pas faire. Mais toi, tu ne vas pas faire. Il y aura la puissance de Dieu qui va toucher les gens dans leur maison. Et même ils commenceront à venir. Alléluia. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Il leur a dit, vous avez tout reçu. Mais ne partez pas. Retournez. Attendez. Quelque chose va venir. Et ils étaient là chaque jour. Il va venir quand? Non. Il a dit, attendez. Seigneur, dans leur timidité, dans leur tu es Dieu. La Bible dit un matin, dis un matin. Dis un matin. Ma soeur, j'ai dit à quelqu'un, ton histoire va changer. À cause de la puissance, j'ai dit ton histoire va changer. Les gens qui se moquaient de toi, les gens qui se moquaient de toi, ils vont commencer à te regarder parce qu'un matin a sonné. Les gens qui te disaient tu n'arriveras pas, tu vas arriver parce que ton histoire a changé. Alléluia. Un matin, comme d'habitude, les gens pouvaient dire chaque jour, ils avaient toujours la prière. Chaque jour, la prière. Ma Bible dit, tout à coup. J'aime dire ça en lingala. N'empoie ça. Qui dit Amen. Qui dit Amen. J'ai dit aux frères, j'ai dit, si le mariage avait seulement été lié à la beauté, beaucoup de femmes belles allaient se marier. Bien Amen. Mais non, le mariage ne vient pas par la beauté, mais le mariage vient en poids ça. Tu dis Amen bien. Tu peux être infirme, tu peux être vilaine, mais si tu as les genoux par terre, si tu as les fronts par terre, tout à coup, le ciel va graver. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais quand Dieu parle, les gens vont venir. Les gens vont venir. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont te suivre. Amen. Amen. On a besoin de la puissance. Église, recherchons la puissance. Il faut que le monde sache que tu es un Dieu. Il faut que dans ton quartier sache que mes enfants sont différents de leurs enfants. Tu dis Amen. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Oh non, qu'est-ce que je vous fais, bien-aimé? Il y a encore de l'espoir. Il y a encore quelque chose.
Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Aujourd'hui, les vies des chrétiens sont devenues des vies d'intérêt. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Bien-aimé, écoutez ce qu'il dit. Avant que tu pries, il sait de quoi tu as besoin. Oh, yes. Qui dit amen? Amen. Ton Dieu sait, ma soeur, ce que tu as besoin. Alors ce n'est pas à moi de lui demander. Et mon avenir est garanti. Mon avenir est garanti. À cause de la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient la phrase, tout est accompli. Ils avaient ça. Mais la Bible dit qu'ils étaient seulement là en train de prier. Ils ne priaient même pas en langue. Parce que les langues n'étaient même pas encore venues. Ils priaient dans leur langue. Soit en araméen, soit qui comme vous mélangez, je ne sais pas. Ça met totonio, ça met madame, encore comme ça, encore sans jolam. Mais quand il viendra, il ne va pas t'avertir. Quand il viendra, il ne va pas te soutenir. Il ne frappe pas la porte. Alléluia. Il regarde qui est disponible. Avec un qui sera non, tu n'as pas entendu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Dieu cherche. Il dit, je cherche qui est en train de parler, qui est en train de chercher quelque chose afin que l'on déposer donc qu'il y ait qu'à moi. Alléluia. Qui dit amen? Qui dit amen? La Bible dit tout à coup, il y a eu un bruit. J'aime beaucoup la phrase. Il dit, il y a eu un tremblement. Les lieux où ils étaient, la langue de feu. C'est mal. Frère, les gens ont vu le feu dans leur tête. Le courant, les gens doivent le voir. Amen. Qui dit amen? Amen. Du pasteur, aide-moi. Non, j'ai entendu, pasteur, aide-moi. Pasteur, dans les cabines électriques, il y a un insigne qu'on met en grand caractère. Ok, quoi? Danger de quoi? On avertit déjà. Si tu arrives là-bas, tant pis pour toi. Parce que là-bas, il y a la mort. Il y a même. Mais ma Bible dit, toi tu es aussi le puissant. Alléluia. Écoutez-moi. Alléluia. Quand ma Bible dit, vous recevez une puissance, ce n'est pas la puissance qu'on voit puissance. Non. La Bible dit, vous recevez une bombe. Amen. Frère, les djihad n'ont rien. J'ai dit non, rien. Toi, tu as la bombe plus qu'à Omni. Qui dit amen? Dieu m'a dit, celui qui a la puissance, même ce qu'il dit, prend un effet. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit, même ce que tu dis, prends quoi? Un effet. Parce que ma Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui dit amen? Si tu dis à tes enfants, pas d'homosexualité chez toi, même si ses amis sont des ils prient homosexuels, ça ne réglera jamais à tes enfants. Parce que tu as la puissance de Dieu. Lève ta main, dis Seigneur, la puissance. Dis après moi, les gars, dis encore bombe. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. Bombe. Dis Seigneur, donne-moi la bombe. Mais c'est lui qui marche avec la bombe. On ne les approche pas des mains. Alléluia. Dis amen bien. Ici seulement en France, on a seulement vu quelqu'un qui a seulement la ceinture. Alléluia. Rien que la ceinture. Tout le monde. Maintenant toi, tu n'as pas la ceinture, mais tout ton corps. J'ai dit quoi? Tout ton corps. C'est une bombe, alléluia. J'ai dit tout ton corps, c'est quoi? Une bombe. Aucune main ne t'attouchera. Aucune main ne s'approchera de ta tente, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, de mes yeux, je les regarderai seulement, alléluia. Et il tombera, dit amen. Je ne craindrai aucune flèche qui vole à midi, ni de contingent qui vient après-midi. 7 000 en terrain, 10 000 me touchera à gauche, et 1000 à ma droite. Je ne serai pas.
puissance. L'église, on a trop demandé à Dieu. Dieu m'a dit de vous dire, il vous a déjà donné ça. Et pour que cela s'accomplisse, il faut la puissance. Qui dit Amen? Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas les rouillés. Ton dissangaza. Remplis-moi de ton feu. Alléluia. Étudions seulement le courant, frère. Combien d'entre nous se sont déjà fait des amitiés avec le courant? Alléluia. On fait amitié avec tout, mais le courant, on ne fait pas amitié. Même l'électricien, le plus électricien, quand il s'approche du courant, il prend toutes les précautions. 1, je suis isolé. 2, j'ai des éléments appropriés. 3, quand je vais toucher la phase, j'aurai peur de toucher les neutres. Parce que si je les rassemble, ma vie est finie. Mais celui qui est puissant, le diable aura des précautions pour venir s'approcher de toi. Le diable va calculer comment je vais faire pour m'approcher de cette femme. Dis-le à Lingala, et communique à mon angouya. Non, je n'ai pas dit, communique à mon angouya. Frère, combien cherche la face de Dieu? Jésus, quand il leur a dit, attendez, ça dit qu'il les a renvoyés à la prière. La vie de prière commence à diminuer au fur et à mesure. Même nous les pasteurs, autrefois quand on était au Congo, quand il y avait encore la permanence, on faisait la compétition de prière. Quelqu'un peut être là à genoux, jusqu'à... Mais aujourd'hui, dès que tu commences, il est sourd, fatigué. Or, tu ne sais pas que la fatigue là, c'est le diable qui te donne ça. Il ne veut pas que tu deviennes fort. La seule chose que le diable va mettre en toi, c'est de te décharger. Mais tu peux avoir ton téléphone. Mais si ton téléphone n'a plus de batterie, même l'iPhone 6 n'a plus de valeur. Tu vas faire comme quand on était au Congo, à l'époque de Celtic. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait rien. Voilà. Oh là, il a des gros téléphones. Oh, il n'y a rien dedans. Alléluia. Je te parle avec ça. Tout le monde sait que non. Oh, il a les Celtic. Télécènes, non, il a les télécènes. Oh là là, c'est un homme riche. Mais ton pouce n'a pas à télécènes d'abord. Il n'y a même pas de batterie. Nous tous, on a fait ça. Je mets ça derrière la poche là, tout le monde voit les gros antennes. Waouh! C'est un enfant des riches. Zéro! Qui dit Amen? Le diable te regarde, il regarde moi. Il n'a même pas un petit feu. Chrétien, je viens te parler ce matin. Revenons, retournons à la montagne. Amen. Combien de chrétiens sont ici? Pas les programmes de l'église, mais les programmes personnels. Tu dis au pasteur, pasteur, je prends 7 jours, je prends 3 jours, je veux jeûner, je veux avoir la prière, que le Seigneur me remplisse pour décanter cette situation, pour décanter tel problème. Les problèmes ne peuvent venir, mais la clé de déclenchement de ces problèmes se trouve entre tes propres mains. Laissez-moi vous dire, là, aucune chose ne peut être plus dure sur toi. Si Dieu le permet, c'est que Dieu a déjà trouvé la solution à cette chose. Tu ne peux pas dire je ne peux pas. J'ai tout fait. Non, tu n'as pas tout fait. Cherche de tous les moyens possibles. La première des choses, c'est retourner à l'usine. Parle à Dieu. Réveille-toi de son autorité. Réveille-toi de sa force. Réveille-toi de ta puissance. Dis Amen. Amen. Qui dit Amen bien. Écoutez-moi, chrétien. Paul révèle une phrase. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je dis, le jour à venir sera plus dangereux que le jour futur, plutôt que le jour passé. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas les Arabes qui sont nos ennemis. Il y a une force qui est derrière eux. Il dit contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ces mondes d'Orléans. Qui dit Amen. C'est pourquoi on traite certains pasteurs de magiciens, de sorciers, parce qu'ils ont compris. C'est pas la frère. Quand quelqu'un développe la dimension de la puissance de Dieu, il n'est pas un sorcier. Mais les gens de ce monde vont le voir comme un sorcier. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tellement qu'on n'a pas développé ces choses, ou on n'a pas élevé cette dimension, on va dire que ça c'est de la magie. Étudions Jésus, qui dit Amen. Quand il est venu, il a trouvé que la barque était déjà à la surface des eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur les eaux. Les disciples ont dit quoi? C'est un fantôme. Waouh. Ah! Et lui, il leur a dit, hey, rassurez-vous, c'est moi, dit Amen. Malgré qu'il a dit rassurez-vous, mais Pierre a dit, ah, voyons. Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Oui, Pierre, viens. Bien-aimé, apôtre, j'ai beaucoup étudié la Bible. Le Nouveau Testament n'a pas commencé aux évangiles. L'évangile, ce sont des théories que Jésus nous a montré que c'est possible. Tous les actes que Jésus a fait, c'est un enseignement pour nous de faire comprendre que tu peux aussi le faire. Tu dis quoi, Dieu? Qui dit Amen. S'il a guéri les miracles, toi aussi tu peux guérir les miracles. S'il a marché sur les autres, toi aussi tu peux marcher sur les autres. C'est possible. Qui dit Amen. Quelqu'un a dit oui, c'est possible. Si tu élèves ta dimension spirituelle, Dieu te fera grandir. Là, je vais seulement ouvrir. Si c'était un séminaire, on allait avoir étape après étape. Comment développer ta dimension spirituelle? Parce que chaque enfant de Dieu, c'est comme le courant, comme pareil, a besoin d'une faible charge de courant. Mais une maison qui a beaucoup d'appareils, avec une faible charge de courant, cette charge de courant ne va plus alimenter cette maison. Il y aura ce qu'on appelle un court-circuit. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse augmenter la puissance du courant. Quelqu'un est là? Donc certains pasteurs doivent augmenter la puissance de leur courant. Amen. Qui dit Amen. C'est comme ce que tu as parlé tout à l'heure. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec la même onction que tu avais avant. Non. Chaque année, il y a une nouvelle dispensation. Il y a un nouveau esprit. Et quand on envoie un nouveau esprit, toi tu n'as pas mis à jour. Wow. Alléluia. Même nos propres appareils, alléluia. Chaque jour, on te dit, mets à jour le système. Mais alléluia. J'ai avec moi jusqu'à aujourd'hui iPhone 3. Je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je mets ça sur Internet, ça ne passe plus. Pourquoi? Parce que le système est obsolète. Amen. Hein? Et pourtant, ça fonctionne. Mais ce n'est devenu qu'un téléphone allô, allô. Pourquoi? Même si je mets un jour, il me dit, monsieur, je sais ça. C'est déjà un vieux système. Et beaucoup de chrétiens, ils ont encore le système de Yesoaza, Yesoaza. On est encore à ce système. Oh, Dieu a déjà changé le logiciel. Alléluia. Dieu veut que tu augmentes ta puissance. Alléluia. Mais Dieu veut que chaque jour, tu te réveilles. Je prends possession, je prends autorité. Mais Dieu veut que tu alléluia. Dieu veut que tu prennes le territoire. Dieu veut que tu prennes les autorités. Dieu veut que tu prennes les villes. Mais toi, tu es toujours dans l'ancien système. Change. Dis à ton frère, change ton système. Alléluia. Change-le. Oh, l'église est encore la soute. Non, pasteur, ce n'est pas l'église. Change ton système. Amen. Alléluia. Retourne à l'usine. Refais-moi. David dit, je reçois une huile quoi? Fraîche. Alors c'est qu'il y a une huile vieille. Amen. Alléluia.
C'est qu'il y a quoi une huile vieille. Combien ils ont de l'huile vieille? Ils ne veulent même pas aller à l'entretien de leur propre corps. Seigneur, décharge-moi. Mais les tuyaux, fais sortir. Alléluia. Car si j'ai l'onction fraîche, j'irai encore de l'avant. Et les choses vont encore bouger. Dis amen. Donc tu n'as pas dit amen, bien. Alléluia. Dis à ton frère, va télécharger. Alléluia. Va télécharger, frère. Tu ne vas pas mourir. Laisse-moi parler souvent au pasteur parce que c'est notre besoin. Vous les pasteurs, non, je ne vais pas laisser l'église. Mais non. Si je n'ai pas qu'une semaine, ils vont payer même s'il part. Il va partir. Moi, je vais chercher la face. Et mon Dieu, Moïse est parti pendant combien de jours? 40 jours. Qui dit amen? On a souvent peur. On m'a soumis à quelle retraite? À côté de la dengue. Il y a yote, il y a Zambie. Dis amen. Attends la Tanzanie. Le jour où tu vas devenir dans l'onction, ton onction va revenir le brebis et le nouveau brebis. Il dit amen. Il dit amen. Et on a souvent peur d'aller se requinquer, même dans le monde des esprits. Et Dieu dit quoi? Oui. Dieu te dit d'aller te requinquer dans le monde des esprits. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je veux te parler. Ma vie là n'avance pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, une nuit, Dieu va te révéler. Amen. Amen. Quand j'ai lu la Bible, pasteur, tu ne m'as pas donné le temps, t'as vu pour toi. Quand j'ai lu la Bible, il y a une histoire qui me touche énormément. C'est l'histoire de Nabucodonosor. Dis amen. J'ai appris ça à l'école. Mais quand j'ai étudié la Bible, c'était formidable. La Bible dit le roi a rêvé. Et quand il a rêvé, le roi a oublié les songes. Il appelle tous ses noms. Pasteur, tout le Kamouya, mère Yaoléa, a un problème, a une solution. Il y a une solution. Quand il va lui donner la solution, l'église du Seigneur retrouvera sa place. On doit influencer le monde. Alléluia. Il faut que le royaume de Dieu influence. On est des chrétiens pourquoi? Oh, c'est vrai. On est chrétiens seulement pour dire Alléluia, amen, et puis après on va au ciel. Pourquoi tu es pressé d'aller au ciel? Pourquoi on est pressé? Alléluia. Ne chantez pas trop aller au ciel, non. Sur la terre, on doit régner. Sur la terre, on doit manifester la force de Dieu. Sur la terre, il faut que les diables et Dieu sachent que qui est Dieu. Dis amen. Il viendra comme un fleuve, mon esprit de Dieu. Il va les faire fuir. Dis amen. Nabucodonosor a fait rêver, frère. Il a appelé tous les noms qui fermaient. Quoi, roi? J'ai rêvé. Mais j'ai oublié. Wow. Dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé. Et celui qui va me dire, je le leverai. Il sera le chef. Mais celui qui ne me dira pas, il va mourir. Waouh! Oh roi, vie à jamais. Écoutez, j'aime beaucoup cette phrase. Oh Seigneur. Quand j'ai étudié cette histoire, ma vie est devenue différente. Amen. Il dit, roi, ce que tu demandes est difficile. La solution là, ce n'est que des dieux qui peuvent te donner. Mais leurs places ne sont pas parmi les hommes. Ils n'ont pas dit Dieu, mais ce sont des dieux. Dis amen. Suivez-moi bien. Dis amen. Ils n'ont pas dit que c'est un Dieu. Non, ce sont des dieux. Frère, ma terre est provoqué séminaire. Ce sont des dieux. Dis amen. Ce sont des dieux qui peuvent te donner la réponse. Mais leur place n'est pas parmi les humains. Et tout le monde déçu rentrait. Et Daniel croise l'un des grands. Il dit, tu vas où? Il dit, non, on a un souci. Le roi a dit, mais on ne peut trouver la solution. Daniel dit, ramenez-moi chez le roi.
Ils ont dit, personne ne peut trouver la réponse, sauf les dieux. Donc, quand tous les hommes, Daniel aussi était qui? Un homme. Pour les hommes, Daniel n'était pas un homme. Daniel était quoi? Un dieu. David a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez. C'est la forme de la puissance. Quand tu marches, tu es un homme ou tu es un dieu? Quand tu parles, tu es un homme ou tu es un dieu? Dis amen. Dis amen. Dis amen. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance d'une soeur. Il y avait aussi d'autres sœurs à côté. De mon sang. Et mon enfant jouait à côté. Il dit non, pasteur. Quand il chasse les démons avaient sorti et entrer chez la femme. J'ai dit, hé, Bameka. Alléluia. J'ai dit, ceux qui sortent là, c'est peu que ceux qui vont sortir chez mon fils. Ils ne peuvent pas toucher. Et le moi, n'en aussi. Je suis réaliste. Alléluia. Tout le monde comprend les gars ici, non? Pas tous, hein, pardonnez-moi. Tu rentres chez les féticheurs. Dis amen. Maintenant, tu trouves l'enfant du féticheur. Et tu dis à l'enfant du féticheur que non, lui, je vais le voler. Frère. Mais la nuit, tu verras les féticheurs venir. Dis amen. Si on a peur de toucher l'enfant du féticheur, alors pourquoi on touche l'enfant du pasteur? Alors pourquoi on touche l'enfant des chrétiens? C'est qu'on n'a pas reconnu la force que nous avons. C'est une affaire de la puissance. Qui est là qui dit amen? Il dit à Daniel, les hommes là ont dit, ce sont des dieux qui peuvent donner la réponse. Daniel dit, amen mon cher le roi. Il dit, roi, vis à jamais. Donne-moi un temps. Ce que tu as rêvé, je te donnerai la solution. Parce qu'il n'était pas un homme, il était un dieu. Mais quand tu marches, tu n'es pas un homme. Oh, attention! Kylian va toucher les hommes. Mais moi, il ne me touchera jamais. Car je suis un dieu. Alléluia. Qui dit amène bien. Dit amène bien. Les malheurs atteindront souvent les justes. Mais l'Éternel fera quoi? On délivrera toujours. Et la Bible dit quand Daniel est venu, il dit, oh roi, vis à jamais. Ce que tu as rêvé, voilà. C'est ça un Dieu. Alléluia. Mais le Dieu là, il n'a pas fait la magie. Le Dieu là, depuis chaque jour, il priait ses genoux 3 fois par jour. Allah Akbar. Tiens, il pleure. Alléluia. 3 fois par jour, cela suffisait pour qu'il soit rempli. Frère, celui qui est à côté du chauffage, il aura la chaleur. Amen. Celui qui est en dehors du chauffage, il aura la fleur, le froid. Alors choisis. Tu veux être dehors ou tu veux être auprès du chauffage? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est alimenté par le feu devient quoi? Un feu. Tu n'as pas entendu? Celui qui est alimenté par le feu devient quoi? Un feu. Ces câbles-là est alimenté par le feu. Quand tu vas les toucher, tu vas sentir quoi? Ton téléphone est alimenté par le feu. Quand tu les touches, tu as quoi? La chaleur. Et pourtant, c'est ton téléphone. Mais pourquoi ton téléphone est devenu chaud? Quelqu'un me dit, pasteur, le téléphone, comme j'ai dit, non, ça ne se gaspille pas. Il accumule le feu. Il attire le feu. Et il va devenir aussi le feu. Allons à la fin. Dis amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. J'ai dit, mon message touche plus le futur. Parce que le futur, bien aimé, on doit le préparer aujourd'hui. Même si tu as fait des erreurs, Dieu ne tient pas compte de ça. Mais si tu reviens à Dieu, tu dis, Seigneur, remplis-moi, donne-moi de la puissance. Tout ce que tu as perdu, bien aimé, tu peux le retrouver. Tout ce que tu as perdu, tu peux le rattraper. Tout ce qui sont partis avant, bien aimé, tu peux les rattraper et même les déplacer à cause du feu qui est en toi. Je finis toujours par Daniel. J'aime beaucoup l'histoire de Daniel. La Bible dit que le roi est mort. Son fils est venu à la vie. Et un jour, son fils s'est abusé avec ses copines de boire les ustensiles de la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'une main est sortie. Tous sont venus, ils n'ont pas trouvé la solution. Écoutez, la maman du roi, alléluia. Il dit, oh mon fils, vis à jamais. Au temps de ton père. Alléluia.
Zambé. Ma soeur, qui peut se souvenir de toi? Qui peut se souvenir de ta prière? Alléluia. Il dit, au temps de ton père, il y a un homme qui est rempli de lumière. Dans ma version, il dit, il est rempli d'esprit. La lingala, c'est un doki. Dis amen. Donc si cet homme apparaît ici, la solution est là. Fais-le venir. Il va trouver la solution. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de sorciers? Si. Mais si à l'époque de Daniel, ils sont reconnus. Et Daniel était à l'étranger. Ils ont reconnu que le Dieu de Daniel est le Dieu tout-puissant. Pourquoi pas ici à Orléans? Mais ton Dieu en 2016 doit se manifester. J'ai dit ton Dieu en 2016 doit se manifester. Qui dit amen. Si 2015, ton Dieu n'a pas agi, commence à les préparer dès à présent. Prends des choses au sérieux. Que 2016, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Mon histoire ne va plus se répéter. Amen. Ma vie ne va plus continuer à être la même. On ne peut plus s'abuser de moi comme ça. Il faut que Dieu se prononce. Et dans ce moment-là, il t'étendra sa main. Il te dira, voilà mon fils, voilà ma fille. Il dit amen. Le feu. Il dit, vous recevez une puissance. Mais comment on reçoit la puissance? Là, c'est un jour, on va venir. Alléluia. Acclamons le Seigneur.